Aujourd'hui, découvre 3 techniques hyper faciles pour faire des effets marbrés. Je vais commencer par cette version et comme j'ai envie que mon marbré ne soit que sur une partie de la capsule, je vais commencer par mettre 2 couches du semi-permanent semi-formal de chez Nails Company. Je catalyse les 2 couches bien sûr et je finis avec un top coat mat pour pouvoir créer un contraste de matière entre le marbré et le fond. Ensuite je choisis 3 couleurs qui vont bien ensemble, les 835 et 038 de chez Glam Nails et le Shiny Pistachio de chez Nails Company. Et je vais aussi rajouter un petit peu de paillettes dorées, là c'est les PL06 de chez Glam Nails. Pour faire ce genre de marbré, il faut une petite palette pour y déposer les couleurs. Je vais venir poser les couleurs les unes par-dessus les autres sans les recouvrir mais en faisant des taches les unes dans les autres. Je rajoute ma dernière couleur et je viens légèrement mélanger avec un petit dotting. Et j'ai finalement rajouté un petit peu de ma couleur la plus foncée parce que je trouvais qu'on ne la voyait plus assez et je remélange légèrement. Je viens ensuite prendre un pinceau qui est normalement fait pour faire des dégradés de semi-permanent et je viens ensuite ramasser un petit peu de matière avec le bout de mon pinceau que je vais venir déposer directement sur ma capsule. Et tu peux voir que je fais des petits mouvements tremblants pour déposer la matière sans mélanger trop les couleurs. Dès que je n'en ai plus, j'en récupère et je continue là où je me suis arrêtée. Et pour cette version-là, je n'ai pas envie de recouvrir entièrement la capsule, donc je fais juste une traînée. Mais cette technique peut tout à fait s'adapter sur un ongle en entier. Je te mets le lien de la vidéo dans le petit i juste au-dessus et dans la barre de description. Une fois que je suis contente, je viens rajouter un petit peu de paillettes dorées, donc je les mets sur ma petite palette. Et avec un petit pinceau fin cette fois-ci, je viens rajouter quelques petites traînées de paillettes. Il n'y a pas de règle, on en place un petit peu autant qu'on veut et où on veut. Une fois que tu es contente de ton résultat, tu peux catalyser 2 bonnes minutes parce que c'est très épais, il faut vraiment que ce soit catalysé en profondeur. Une fois catalysé, il faut bien sûr venir poser un top coat, mais comme on veut garder l'effet mat de la base, on va venir mettre le top coat uniquement sur la partie marbrée. Une fois que c'est catalysé 60 secondes, je vais venir rajouter un petit peu de détails dorés. Là c'est le designer gel bronze de chez Brillbird. C'est un gel spécial motif sans résidus, donc inutile de le recouvrir ensuite de top coat. Mais si tu n'as pas ce genre de produit, tu peux tout à fait utiliser tout simplement du semi-permanent, mais il faudra alors mettre le top coat après. Je pense à bien refermer mon pot tout de suite parce que c'est le genre de matière qui sèche un petit peu à l'air libre. Et avec mon pinceau fin, je vais venir retracer les contours de mon marbré, mais je ne veux pas faire des contours bien nets, il faut que ce soit un petit peu tremblant et irrégulier pour que ce soit un petit peu plus naturel. Je vais aussi rajouter quelques petits filaments qui débordent du motif pour donner un petit peu plus de style. Je fais la même chose de l'autre côté et je catalyse 60 secondes une dernière fois. Je vais maintenant te montrer cette technique qui ressemble mais qui est un petit peu différente et je finirai par la technique la plus facile et la plus rigolote. Donc pour cette capsule, j'ai mis une première couche de noir que j'ai catalysée et je viens mettre une seconde couche de noir que je ne catalyse pas cette fois-ci. J'ai mis du noir mais tu peux mettre du blanc ou n'importe quelle autre couleur. Et j'ai choisi 3 vernis bleus qui vont bien ensemble, les 1277 et 194 de chez Glam Nails et le PL18 de chez Glam Nails également qui est un vernis bleu translucide avec des paillettes. Donc c'est à peu près la même chose que tout à l'heure, je viens déposer mes 3 couleurs mais j'en mets un petit peu plus puisqu'on va les mettre sur l'ongle en entier. Et j'ai aussi rajouté quelques touches de blanc et j'ai mélangé légèrement comme tout à l'heure avec mon petit dotting. Je reprends mon pinceau à dégrader et je viens ramasser la matière comme tout à l'heure. Mais cette fois-ci la différence c'est qu'on est directement dans la couche du noir non catalysé. Et l'avantage d'être directement dans la couche du vernis non catalysé c'est qu'on ne va pas créer de surépaisseur, que ça va éviter de faire un petit bourrelet comme on a pu voir sur la technique précédente et qu'on peut aussi créer plus librement, repasser plusieurs fois par endroit. En fait ça rend le travail tout simplement plus facile et comme tu peux le voir je ne passe pas partout avec mon bleu, je laisse des petites zones en noir, je trouve que c'est plus sympa. Et comme tout à l'heure, avant de catalyser et bien avant de catalyser, je viens rajouter quelques petits traits de paillettes à l'intérieur de mon motif. C'est pas obligatoire mais je trouve ça quand même plus joli avec quelques paillettes. Et pourquoi je les mets avant de catalyser? Tout simplement pour éviter de créer des surépaisseurs. On catalyse 2 bonnes minutes parce que c'est quand même très épais et je finis bien sûr avec l'indispensable top coat. Pour la dernière technique, tu vas voir c'est encore plus facile. J'ai commencé par poser 2 couches de blanc que j'ai catalysé cette fois-ci. Le blanc ici fait office de toile vierge, il faut le mettre quelles que soient les couleurs qu'on choisit ensuite. Et là j'ai décidé de partir dans les roses et j'ai pris 4 couleurs, le 226, le 1065, le 1265 et le 091 de chez Glam Nails. Et cette fois-ci on ne va pas faire le mélange sur une palette, on vient poser des taches directement sur le fond blanc et j'ai
essaye d'alterner les couleurs pour que ça soit assez sympa. Par contre, je te conseille de mettre des taches moins épaisses que celles que j'ai faites. J'ai eu la main un petit peu lourde. Et le risque après, quand c'est trop épais, c'est que ça catalyse pas assez bien en profondeur et que ça se décolle. Donc une fois que j'ai fini, je ne catalyse pas bien évidemment. Je viens prendre un petit peu de film alimentaire, du film tout simplement pour la cuisine. Et je vais le froisser directement avec mes doigts. Et on va venir tamponner tout doucement la capsule avec le film alimentaire froissé. Donc là, tu vois, comme promis, c'est hyper facile. Pas besoin de technique particulière ni d'outils spécifiques. Bon, par contre, c'est une technique salissante si tu l'as fait sur un ongle. Donc je viens ensuite nettoyer les contours avec un petit pinceau imbibé de cleaner. On catalyse 2 minutes, on met un top coat et c'est fini. Si tu essayes, n'hésite pas à m'envoyer ta photo sur Instagram ou sur Facebook. Laisse-moi un petit pouce bleu et un commentaire, ça me fera super plaisir. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Bisous!